Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Chelsea qui s'impose sur le score de 4 buts à 1 face à Betis Séville pour la finale de la Conference League. Aujourd'hui, franchement, on a vu un match, une remontada de la part des Blues de Chelsea qui était mené en première mi-temps avec un but de Abdé dès la 13e minute de jeu, avec une équipe de Betis Séville qui était cohérente en première mi-temps. Donc, de ce fait, aujourd'hui, malgré ce match-là, il y a eu de duel entre Nicolas Jackson et Sabali du côté du BT Séville. Donc, en premier temps, on a vu une équipe de BT Séville qui a été séduisante. Ils ont su attaquer au bon moment. En défense, ils ont été costaud, on va le dire, parce qu'on a vu Sabali manger plusieurs fois sur le côté Madueke. Donc, une équipe de Chelsea qu'on va dire qui a été amorphe, qui n'arrivait pas à trouver la solution. On les voit ronronner à côté de la surface de réparation du Betis Séville avec le ballon. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de créativité, il ne savait pas quoi du tout, quoi faire du ballon. Donc, de l'autre côté, on voit une équipe de Betis Séville qui a été inspirée, créative, avec un élément dangereux. Aujourd'hui, on peut dire Isco Prime. On peut dire Isco Prime parce qu'aujourd'hui, Isco, il a fait un très grand match en première mi-temps. Moi, j'ai vu voir le Isco des finales de Ligue des Champions du côté du Real Madrid en 2016, 2017 et 2018. Un Isco entrepreneur, un Isco qui est le moteur de cette équipe du Real Betis qui fait remonter le ballon et qui donne de très bonnes passes. Je vous rappelle que sur le côté, au milieu et sur le côté droit, il a failli tuer les défenseurs de Chelsea en première mi-temps, surtout Badiachine. Et au milieu de terrain, il a été impeccable. Donc aujourd'hui, je pense que Isco, il a fait un très grand match. Sur le côté droit, on retrouve un Anthony aussi dangereux, un Anthony virevoltant. Voilà, lui, depuis qu'il a quitté Manchester United, cette saison, en deuxième partie de saison, il est chaud, il enchaîne les très bonnes performances. Donc aujourd'hui, cette équipe de Betis Séville, on le sait tous en Liga, on les regarde, ils sont très dangereux. Donc on s'attendait à un match épique et c'est venu d'Abdé. Abdé, je pense qu'il est dans le top 10 des meilleurs dribbleurs en Liga, si je m'abuse. Super passe en aveugle de Isco, il prend son temps, voilà, il a le temps de contrôler et d'ajuster tranquillement le gardien de Chelsea. Donc, à la 13e minute, cette équipe de Betis Séville ouvre le score. Donc là, on se dit, avec cette forme qu'ils ont en ce moment, ça va être difficile pour les Blues de revenir à hauteur de cette équipe de Betis Séville. Et on l'a vu, après le premier but de Betis Séville, cette équipe défendait, commençait à défendre et ils étaient bien organisés. Une équipe, voilà, tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Un bloc compact qui empêchait, au milieu de terrain de Chelsea de casser des lignes, de faire des passes tranchantes pour aller toucher Nicolas Jackson, Cole Palmer et Madueke sur le côté. Donc jusque-là, une équipe de Betis Séville dangereuse qui a continué à être dangereuse. Je pense qu'ils ont failli marquer un deuxième but. Heureusement, Badiachine a contré cette balle parce que cette passe d'Abdé sur Isco, normalement, ça devrait être but s'il se gère bien. Donc, il met le ballon à côté. Ça a été un corner. Et sur cette même action, je pense que Chelsea a eu une balle de contre mal exploitée par Madueke. Une équipe de Betis Séville, voilà, qui monte pour aller attaquer, mais c'est défendre derrière. Donc, en premier mi-temps, je dirais que tout simplement que les joueurs de Chelsea ont été under the level. On va pas perdre notre temps. Ils n'étaient pas au niveau de cette finale. Donc, on sentait que cette équipe de Chelsea avait besoin d'un nouveau souffle, d'un élément déclencheur pour les faire revenir dans ce match. Et en deuxième mi-temps, je pense que Maresca a fait du très bon boulot dans les vestiaires. Je sais pas ce qu'il leur a dit. Je sais pas quelle disposition il a fait. Mais en deuxième mi-temps, ça a marché. Ça a marché, il faut le dire. On a vu un colportement plus entreprenant qui joue, une équipe de Chelsea qui joue vers la verticalité. En défense, ça a été costaud et une équipe de PSV qui recule, qui joue en bloc bas pour préserver leur 1-0. Et je pense que cette équipe de Chelsea a été attaquée et finalement, ils ont été payés de leur effort. Ils ont été récompensés.
Ils ont été récompensés. Ils avaient le monopole du ballon. Les occasions s'enchaînaient. Je me disais à tout moment, cette équipe de Chelsea pouvait égaliser parce que devant, ils ont les joueurs pour faire la différence. Parce que devant, ils ont les joueurs capables de marquer des buts. Et on l'a vu. Enzo Fernandez qui n'hésite pas à se projeter. Quelques instants avant le but de Enzo Fernandez, j'ai vu sur Twitter un compte qui était en train, je pense que c'est BetClick. Oui, BetClick était en train de troller Cole Palmer. Ils ont mis une image avec des lunettes en train de le troller et je pense 5 minutes après, il fait une très belle passe décisive déposée sur la tête de Enzo Fernandez qui n'a qu'à mettre la tête pour accompagner la balle, qui trompe, voilà, le gardien de BTCV et qui permet à cette équipe de Chelsea, qui trompe Adrian et qui permet à cette équipe de Chelsea de revenir à 1-1. 1-1. Ils sont chauds, ils dominent le match, ils ont le monopole du ballon. On a vu un Madueke qui était en galère face à Sabali. Je pense que Sabali, lui, il a fait un très bon premier mi-temps. Voilà, sur son côté, il a été impeccable. Il a su maîtriser Madueke. Donc, Enzo Maresca était obligé de faire sortir Madueke pour faire entrer qui? Jadon Sancho. Jadon Sancho, un excellent dribbleur lui aussi. Voilà, but pour Chelsea qui revient à 1 partout, tu m'as un partout, toi qui joues du côté de BTCV, tu as le moral au plus bas parce que je pense à 20 minutes de la fin du match, je menais 1-0. Je menais 1-0 à la fin, à 20 minutes du match. Donc, un coup dur pour eux, ils encaissent l'égalisation au pire moment, alors que les joueurs de Chelsea étaient chauds, les joueurs de Chelsea avaient le monopole du ballon et un Cole Palmer en feu. Le deuxième but aussi, je pense, il fait la passe. Voilà, à Nicolas Jackson, il se débarrasse tranquillement du latéral du BTCV. Un superbe centre sur Nicolas Jackson qui met la tête et qui trompe lui aussi à son tour Adrien. 2-1 pour cette équipe de Chelsea qui est revenue de loin dans ce match, qui est revenue de loin parce qu'en premier mi-temps, il n'y était pas du tout. Voilà, il n'était pas au niveau. En deuxième mi-temps, il revient sur le terrain, il propose quelque chose qui se dit jusqu'à qu'on puisse dire que c'est cette équipe de Chelsea qui a traumatisé certaines équipes en première ligue. Donc, le Chelsea passe devant le BTCV 2-1. On voit que cette équipe du Betis, après le deuxième but encaissé, il commence à sortir pour aller gratter des corners, des occasions. Anthony sur son côté droit, il a essayé de tout tenter malheureusement, mais voilà, Cucurella l'a fatigué lui aussi sur son côté droit. Ça a été une vraie bataille entre eux deux. Je pense même que Nicolas Jackson, encore une fois, Nicolas Jackson, mais j'ai vois. Normalement, il devait marquer le troisième but. Il devait marquer le troisième but de Chelsea. Il fait une très longue chevauchée. Il pousse, je pense à droite. À sa droite, il avait une solution pour faire une passe décisive. Il pousse malheureusement un peu trop le ballon et Adrien s'en saisit. On a vu que Cole Palmer derrière, sa frustration, notamment, voilà, il était un peu fâché parce que c'était le but du 3-2 pour se mettre à l'abri, voilà, et être confortable pour la fin du match jusqu'à que Maresca fait entrer Sancho. Il fait entrer Sancho sur son côté droit. Je pense que le but, c'est un contre-attaque de la part de Chelsea, si je ne me trompe pas. C'est un entrant aussi qui a fait la passe à Jadon Sancho. Il vient et ajuste tranquillement Savali et Adrian, superbe enroulé sur la lucarne. 4-3 buts à 1 pour Chelsea. Voilà, un Jadon Sancho qui a vécu lui aussi un mancunier tout comme Anthony, qui ont vécu une saison compliquée. Ils arrivent dans de nouveaux clubs et le football passe vite. L'année dernière, ils jouaient une finale de Champions League. Cette année-ci, ils jouent la Conference League et ils la gagnent. De son côté, Anthony, malheureusement pour lui, voilà, pas de trophée cette saison. Et pour finir la fête, le match en folie, un Caicedo qui vient et qui marque le quatrième but de Chelsea. Franchement, rien à dire. Une équipe de Chelsea, voilà, qui s'est surmotivée, qui s'est surpassée en deuxième mi-temps pour aller marquer 4 buts et et faire une remontada à cette équipe de Petit Séville. Donc, bravo à eux, bravo aux Sénégalais aussi, Nicolas Jackson, voilà, qui est récompensé de sa saison cette année-ci avec Chelsea. Enzo Maresca l'a fait confiance. Il est arrivé en début de saison, Enzo Maresca, avec une équipe de Chelsea. Voilà, qui était en pleine reconstruction après le départ de Abraham
Bram Abramovich, voilà, il voulait revenir au sommet du football européen. Et voilà, Enzo Maresca avait un chantier, qualifier l'équipe en Champions League et aussi gagner la Conference League. Et je pense que la mission a été accomplie dans cette saison. Ils peuvent maintenant partir tranquillement en vacances. Je ne sais pas s'ils vont disputer la Coupe du Monde des clubs ou pas. Mais voilà, une saison avec un trophée et une qualification en Champions League, franchement, pour une première sur le banc de Chelsea, c'est quelque chose. Et, tout comme Pape Sarr, Nicolas Jackson qui remporte une coupe européenne, je pense que Chelsea est la première équipe de l'histoire à gagner la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League. Voilà, ils ont remporté deux Champions League, je pense, deux Ligue Europa, et c'est la première fois qu'ils gagnent la Conference League. Bravo à eux, bravo aux Blues pour cette saison magnifique, avec un chef d'orchestre, Cole Palmer, qui a fait une très grande saison. Il donne deux passes décisives aujourd'hui ce soir, avec un but à la clé du Sénégal, Nicolas Jackson. De l'autre côté, BTCV, je pense que voilà, ils se sont un peu sabordés en deuxième mi-temps. Ils avaient bien commencé la première, mais en deuxième mi-temps, physiquement, ils ont lâché. Et cette équipe de Chelsea les a battus à l'expérience. Ils ont pris une remontada de 4 buts. Malheureusement pour Sabaly, voilà, je pense que cette année-ci, il a joué une saison, une finale européenne et malheureusement pour lui, c'est un autre Sénégalais qui l'a pris dans ses mains, qui l'a privé de ce trophée. Mais voilà, je pense que cette équipe de BTCV, je ne sais pas si Anthony va rester, mais voilà, ils ont fait une très grande saison eux aussi. Je pense qu'ils sont qualifiés en Europa League. Donc voilà, ils se sont fait avoir sur des erreurs et à l'expérience. Normalement, tu mènes 1-0 à 20 minutes du terme. Je m'attendais à des prolongations pour être sérieux. Pour être sérieux, je m'attendais à des prolongations. Mais cette équipe de Chelsea, ces bandits-là, Maresca, il est chaud, voilà, sa tête de chauve là, tu le regardes, tu sais très bien que lui, il a joué en Espagne, en Séville, voilà, il a fait du sale à cette équipe de Betis, donc voilà, victoire méritée de la part de cette équipe de Chelsea. Ça a été une très bonne finale, même si je ne m'attendais pas à un très bon score, mais voilà, victoire de Chelsea de Nicolas Jackson et l'année prochaine, peut-être pour Betis Séville. Donc, la team, c'est tout pour cette vidéo. On s'attrape en finale, samedi, en finale de la Champions League. Voilà, entre Inter de Milan et le PSG. Ce sera un sacré match. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, vous qui me regardez, vous savez très bien quelle équipe je vais supporter. Je vais pas m'attirer des problèmes ici. Il y a des Parisiens qui me regardent. Il y a des intéressés qui me regardent. Donc, voilà. On attend samedi. On sera là pour débriefer la finale de la Ligue des Champions. Que le meilleur gagne. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.